Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous voici réunis pour la troisième énigme qui fait suite aux deux précédentes énigmes. Alors, vous allez voir, cette énigme va vous amener à une réflexion assez profonde. D'ailleurs, je vous prie de ne pas hésiter à utiliser le bouton pause pour vous interroger sur ces probabilités très étonnantes. Effectivement, euh, j'ai nommé cette énigme fille et garçon des probabilités étonnantes. Alors, voici l'énoncé. Donc, on va, en parallèle de la lecture de l'énoncé, essayer de le mettre schématiquement. Donc, on a un couple qui a deux enfants. Donc, il a deux enfants, E1 et E2. Voilà. Très bien. On lui demande s'il a au moins une fille. Et il répond oui. Donc, c'est-à-dire que on a soit E1 qui est égal à F, soit E2 qui est égal à F, ou soit E1 et E2 égal à F. Donc on a au moins une fille, effectivement. Alors on lui demande effectivement s'il a une fille, il répond oui. Alors, quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon? Imaginons que E1 soit une fille. Quelle est la probabilité que E2 soit un garçon? Donc G. Alors, ensuite, on va lui demander s'il a une fille qui s'appelle Sophie. Alors, s'il répond oui, quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon? Je vais dire, c'est une étrange question. Effectivement, la question peut sembler étrange. Pourquoi Sophie? Eh bien, en fait, pardon, au lieu de lui poser cette deuxième question, on lui demande juste de nous donner un prénom féminin de l'un de ses enfants. Donc, s'il répond Sophie, quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon? Alors, continuons d'essayer de mettre ça sous forme d'un schéma. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est... hop, je vais le mettre ici en haut. F pour fille. Vous l'auriez deviné hein, déjà. Et G pour garçon. Alors, donc, on a E1, E2. Alors, si on a E1 union E2 égale, enfin, qui est une fille, pardon. Donc, c'est le cas, puisque là, union veut dire ou, rappelez-vous. Donc, rappelez-vous que dans l'énoncé, euh, il a au moins une fille. Eh bien, ça veut dire que la probabilité de E1 enfant 1 union enfant 2 égale à une fille égale à 1. Donc 100%. Maintenant, E1 inter. Donc là, c'est et. E2 soit fille. Je vais même mettre un S. Eh bien, là, c'est inconnu la probabilité. On n'en a aucune idée. On en a, pour le moment, aucune idée. Alors, la probabilité que E1 ou E2 soit un garçon, eh bien, c'est soit... Alors, E1 ou E2 s'appelle Sophie,
parce que passons sur l'histoire du prénom féminin. On va effectivement garder Sophie, mais effectivement un prénom féminin. Restons dans la tradition où on donne des prénoms féminins à des filles et pas des prénoms féminins à des hommes, enfin des garçons, pardon. Donc E1 ou E2 s'appelle Sophie. Donc, s'appelle Sophie. Donc, ça veut dire une fille. Alors, si oui, eh bien, la probabilité... Hop, pardon. De EJ. Alors, je mets J puisque Sophie, ça peut être E1 ou E2. Donc, je mets J qui serait soit ni E1, soit ni E2. Égale G, on n'en a aucune idée. On ne sait pas pour le moment. Donc j'ai mis EJ égale G, sous-entend que EI égale Sophie égale F. Donc une fille. Ou soit, hop, ça c'était un soit, eh bien, l'inverse, c'est EI qui est Sophie. Et donc, on ne sait pas calculer la probabilité opposée. Voilà. Bon, je vais essayer de faire un schéma. Le schéma, je ne sais pas s'il est très utile, mais vous allez voir qu'on va faire des schémas ensuite qui vont être plus utiles. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, c'est émettre une remarque. Alors, une remarque. Donc, c'est que avant d'émettre un début de réflexion, on peut s'interroger sur le fait que, comme on peut s'en douter, étant donné le titre de l'énigme, les deux dernières probabilités seront différentes. Donc, je vais l'écrire ici, encore une fois pour ceux qui veulent le PDF, et aussi parce que c'est toujours plus clair quand on l'a en visuel. Je crois que c'est 90% des personnes qui sont visuelles. Donc, étant donné le titre de l'énigme, ça implique que les deux dernières probas seront différentes. Ça peut sembler étrange. Puisque Sophie, c'est féminin, donc c'est une fille également. Mais on va voir justement ce petit paradoxe et plutôt comme on l'a dit dans le titre de l'énigme, probabilité étonnante. Donc, ce qu'on va faire pour essayer de simplifier que tous les prénoms ont la même probabilité, eh bien, on va supposer on supposera, pour simplifier, que tous les prénoms ont la même proba
on va appeler epsilon, on va noter epsilon, pardon, d'être donné à la naissance. Ceci étant dit, je vais me permettre de vous spoiler un petit peu. Donc, n'hésitez pas à mettre pause, puisque je vais faire un petit spoil de notre manière d'agir. Je vais vous proposer une astuce. Donc, je vais vous spoiler avec une astuce. Eh bien, en fait, on va utiliser la formule de Bayes, qui est normalement très bien connue par les terminales SPMAT. Alors quand je dis très bien connue, oui, elle est connue dans sa forme simplifiée. On va dire, oui, bac plus 1, allez. On la connaît dans sa forme complète. Donc, on va utiliser la formule de Bayes afin de calculer, eh bien, la proba qu'au moins un enfant soit un garçon sachant qu'au moins un enfant s'appelle Sophie. Donc, est une fille. Sachant qu'au moins un enfant s'appelle Sophie. Alors, désolé pour toutes les Sophies qui regardent cette vidéo. J'ai pris Sophie comme j'aurais pu prendre un autre prénom féminin, bien entendu. Alors, ce que nous allons voir, c'est... Attendez, je réfléchis quelques secondes. Si je fais le calcul dans la tête, on va faire 1 sur 2 moins epsilon sur 2. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, bah voilà. Effectivement, nous verrons. Et on va le démontrer. Hein. Puisqu'on démontre toujours tout. Ici, nous verrons que normalement, nous devrions trouver un sur 2 moins epsilon sur 2. Alors, pour la formule de Bayes, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos sur les probabilités. On en a parlé au cours de 2 vidéos, si je ne m'abuse. On a parlé de la formule de Bayes dans 2 vidéos. Ouais, il s'agissait des vidéos sur les probabilités SPMAT, terminal SPMAT et bac plus 1. Donc, néanmoins, sachez que nous développerons ces concepts. Alors, passons maintenant. On a fait notre petit schéma. On a fait notre remarque. On a parlé de notre astuce. Eh bien, maintenant, passons au plus important, la résolution. Quand je dis le plus important, c'est le plus important pour le correcteur. Mais c'est pas forcément le plus important pour la démarche
et la logique qui s'installe derrière, puisque si on n'a pas ce qu'on a avant, eh bien la résolution pourrait être catastrophique. J'ai bien dit pourrait être. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent y aller directement sans même avoir besoin d'un brouillon. Alors, donc, ceci étant dit, passons à la résolution de cette énigme mathématique qui, comme je vous l'ai dit, est très intéressante et qui vous permettra de vous, de vous illustrer durant les fêtes de fin d'année là, qui arrivent. Ça peut être amusant de poser cette énigme euh, à votre famille, vos amis, et bien sûr d'être capable de la refaire sans non plus l'avoir apprise par cœur, mais justement en cherchant avec bien vos membres de la famille, vos camarades, puisque justement c'est ça, les mathématiques, c'est aussi un échange. Et ça n'a aucun intérêt d'apprendre par cœur une résolution, ça n'a aucun intérêt. Voilà, sachez-le. Alors, donc, la probabilité pour un couple, donc la proba, pour un couple ayant au moins une fille, d'avoir aussi un garçon N'hésitez pas, d'ailleurs, je dis ça en passant, à investir dans un petit tableau, que ce soit avec de la craie ou même des feuilles. Parce que, par exemple, vous pouvez même faire des petites présentations sympathiques, parler de vous, chacun parle de soi. Je parle là pour les fêtes, mais aussi de faire des jeux comme le Pictionary, vous savez, où vous devez dessiner. Et bon, après, ça dépend le nombre de personnes qui sont présentes à la soirée. Mais c'est toujours sympathique d'avoir un petit tableau. Alors, donc oui, je disais, la proba pour un couple ayant au moins une fille, d'avoir aussi un garçon et de 2 sur 3. Alors, vous allez me dire, mais d'où sors-je ça? D'où je sors ça? Bien, en effet, les couples ayant les couples ayant 2 enfants sont divisés en, donc ils en ont 2 qui sont divisés en 4 catégories. Bien entendu, là, par souci, et je veux pas justement de souci, considère qu'il y a fille-garçon. Considère pas d'autres non-binaires ou autres. Mais c'est pour le problème. Bien entendu, c'est pas, on fait pas de la politique ou de la sociologie ou quoi qu'est-ce, on fait de la mathématique. Alors, donc, comme je disais, d'avoir aussi, un garçon et de 2 sur 3. Et effectivement, en effet, les couples qui ont 2 enfants, ils vont être divisés en 4 catégories.
Alors, si j'écris catégorie avec un Q, là ça ne va plus. Catégorie équiprobable, pardon. Alors, je rappelle, hein, on note F pour fille et G pour garçon. Alors, je vais tourner la page puisque je vais faire un petit tableau qui va être des plus explicites. Et n'hésitez pas, c'est tout à fait acceptable sur une copie de peu importe que ce soit à l'agrég ou à l'agrégation de mathématiques ou que ce soit en terminale, spé maths, c'est tout à fait acceptable. Alors du coup on a FF, donc Fifi. Hop. Tac. Tac. On a fille-garçon. On a garçon-fille. Effectivement, attention, on différencie l'aîné du cadet. Et on a un garçon-garçon. Je vais quand même écrire en dessous. Donc là, FF, ça veut dire que l'aîné, bon, je l'écris au masculin, et c'est comme ça, est une fille. Et la cadette, enfin cadet, une fille. FG, donc l'aîné est une fille. Désolé pour l'oubli du chapeau. Je suis pas docteur en lettres, modernes ou classiques. Mille excuses. Le cadet, c'est un garçon. Et là, c'est l'aîné qui est un garçon. Cadet, une fille. Et là, bien aîné. Et cadet, des garçons. Donc, les couples ayant au moins une fille sont ceux qui ont FF, FG ou GF. FF, FG ou GF. Alors, parmi ces couples, les 2/3, effectivement on compte, tac, tac, tac. Donc, les 2/3, c'est FG et GF. Les 2/3, ceux ayant FG ou GF. Donc 2/3, hein, c'est 2, 1, 2 sur 3. FG ou GF ont un garçon. Voilà. Donc la probabilité recherchée, c'était une petite démonstration. Alors c'est une démonstration valable. Mais effectivement, c'est une démonstration un peu plus, comment dire,
schématique. C'est-à-dire qu'on a réalisé des schémas, mais elle est tout à fait recevable. La probabilité donc recherchée est bien 2 sur 3, comme on l'avait dit. Donc, comme on l'avait dit, et donc maintenant qu'on a dit que la probabilité pour un couple ayant au moins une fille d'avoir aussi un garçon est de 2 tiers, je vais peut-être faire un petit encadrement. On va demander maintenant au couple s'il a une fille s'appelant Sophie. Donc, on demande maintenant au couple s'il a une fille qui s'appelle Sophie. Alors, s'il répond oui, déjà on sait que ça veut dire qu'il a une fille. Eh bien, la probabilité qu'il ait un garçon, ce couple-là, n'est-ce pas? La probabilité qu'il ait un garçon et la probabilité et la probabilité pardon, parfois j'écris trop vite, la probabilité qu'il est un garçon sachant qu'il est un garçon sachant qu'il a un enfant s'appelant garçon sachant qu'il est un enfant s'appelant Sophie. Sachant que l'autre enfant s'appelle Sophie. Bon, en fait, ce sont des probabilités conditionnelles. Alors, bon, je vais peut-être faire un petit, vraiment un tout petit rappel. Même si normalement, je pense que vous avez vu les précédentes vidéos, ou alors vous savez déjà très bien maîtriser ceci. Donc c'est une probabilité conditionnelle, hein, donc c'est P, P A B égale P de A N B P de B. En gros, c'est une formule qui est assez intuitive. On se restreint à l'ensemble B en appliquant la formule probabilité égale nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Bon, peut-être je ferai une petite vidéo et je la mettrai dans la description pour ceux qui ont besoin de rappel. Mais ceci a déjà été abordé
ceci a déjà été abordé, mais néanmoins, n'hésitez pas. Et encore une fois, j'essaye de rédiger au maximum pour que si vous ayez, si vous ayez besoin des PDF pour lire tranquillement à la maison, eh bien vous puissiez les avoir. Donc, pour calculer cette probabilité conditionnelle, cette proba conditionnelle, on va représenter en gris dans la population des couples à deux enfants que l'on va schématiser. Bien sûr, quand je dis en gris, c'est du noir pour moi. Parce que j'ai du noir, du jaune, du rose et du vert. Je peux avoir du gris, mais il s'affichera pas. Il y a un bug qui se passe quand j'enregistre la vidéo. Donc ce sera du noir. Donc représentons en gris dans la population des couples à deux enfants qu'on va schématiser ci-dessus. Alors, il va falloir que j'écrive de moins en moins parce que plus j'y pense et plus je me dis que ça va être assez long. Et plus je vais écrire, plus ça va être long encore. Je voudrais pas que vous vous ennuyiez, même si je sais que vous aimez les maths. Mais on va devoir couper court. J'hésite à la faire en deux parties. Oui. Donc, il y en a une petite proportion dans le carré. Alors, le carré FG, hop, autant dans GF, autant dans GF et forcément deux fois plus dans FF, puisque ce sont deux filles. Autant dans GF et environ deux fois plus dans FF. Alors, si on fait FF, on a quoi? On a ça à peu près. On fait une représentation schématique. FG, on en a à peine la moitié. GF, on en a autant que dans FG.
Et dans GG, forcément, on en a 0. Voilà. Alors, bon. Une vraie question qui se pose à moi. Oui, si, on va... Allez. On va faire la vidéo entière. Alors, comme il y a autant de ce petit là gris qu'on appellera gris dans FF que dans les deux autres cas réunis FG et GF. Donc FF, je vais mettre égal à, FG et GF effectivement parce que ils sont divisés par deux. Alors sachant qu'il y a une Sophie, il y a autant de chances qu'il y ait deux filles qu'un garçon et une fille. Donc la probabilité recherchée est d'environ 1,5. On va essayer de la calculer plus précisément. Et on va noter S, l'événement. L'événement, au moins un enfant s'appelle Sophie. Et on va appeler G l'événement au moins un enfant est un garçon. Au moins un enfant est un garçon. Alors, donc, commençons par calculer la probabilité de FF. Donc, FF plus GF. Sachant S. Donc, c'est-à-dire la probabilité qu'on ait Fifi, sachant qu'au moins un enfant s'appelle Sophie. Et Sophie, ça me rappelle un dessin animé, Les Malheurs de Sophie. Oh, tellement triste. Alors, donc, la probabilité de FF sachant S, donc c'est égal à la probabilité S sachant FF, multiplié par la probabilité de Fifi, FF, divisé par la probabilité de S. Alors, ce qui nous fait... Alors, la probabilité de S sachant FF, elle est égale en fait à 1 moins probabilité de non S sachant FF. C'est une règle de probabilité de base. Donc on va remplacer. Hop. Probabilité F champ S. Alors donc là, comme on le disait, je reprends ce qu'on disait. Eh bien, la probabilité de pardon, FF sachant S va être égale à 1 moins la probabilité de non S sachant FF, le tout multiplié
par probabilité de FF et le tout divisé par probabilité de S sachant FF fois la probabilité de FF plus la probabilité de S sachant FG ou GF fois la probabilité de FG ou GF. Alors ça nous fait donc 1 moins probabilité de non S sachant FF, hop, parenthèse, multiplié par la probabilité de FF et le tout divisé par la probabilité de S sachant FF fois probabilité de FF plus la probabilité de S sachant FG ou GF pardon, multiplié donc logiquement par la probabilité de FG ou GF. GF. Voilà. Donc finalement, ça nous donne. Alors, je vais tourner la page. Ça nous donne donc, en utilisant le epsilon, souvenez-vous, l'epsilon que l'on avait fait intervenir précédemment, eh bien, ça nous donne que donc la probabilité de FF sachant S est égal à 1 moins, entre parenthèses, 1 moins epsilon au carré, le tout multiplié par 1 sur 4 et divisé par 1 moins 1 moins epsilon. 1 moins epsilon au carré. Le tout multiplié par 1 sur 4 plus epsilon sur 2. Alors si on développe, tac, ça nous fait 1 moins epsilon carré, tac, 1 moins epsilon carré, ça fait 1 moins 2 epsilon plus epsilon carré, sachant qu'il y a un moins devant. Donc ça va nous faire, eh bien, 2 epsilon moins epsilon carré. Et en bas, 1 moins epsilon carré. Ça fait 1 moins 2 epsilon plus epsilon carré. Il y a le moins devant qui inverse. Le tout multiplié par 1 sur 4. Puis on a plus epsilon sur 2. Donc on aura 4 epsilon cette fois-ci. Donc ça fera 4 epsilon moins epsilon carré. Effectivement, on aurait pu le dire parce que la probabilité de G sachant S
égale à 1 moins la probabilité de FF sachant S. Donc ça nous fait, comme on a probabilité de G sachant S égale 1 moins probabilité de FF sachant S, ça nous fait que la probabilité de G sachant S est égale à 1 moins 2, 1 sur 2, pardon, moins epsilon sur 2. Donc ce qui est bien, environ égal à 1,5 pour epsilon petit. Donc 1,5 pour epsilon étant petit. Alors, il est rassurant de... On va le noter, il est rassurant de constater que dans le cas constater que dans le cas où toutes les filles s'appellent Sophie, toutes les filles s'appellent Sophie, donc c'est-à-dire bah finalement c'est-à-dire quand epsilon égale à 1, on retrouve 2 sur 3. Donc on retrouve ce qu'on avait vu précédemment. Alors maintenant, passons au troisième cas. Donc le couple a répondu oui quand on lui a demandé s'il avait au moins une fille. On a répondu oui. Au moins une fille. Donc, on en déduit qu'il a la probabilité 2 sur 3 d'avoir un garçon. C'est ce qu'on avait démontré au tout début. On a déduit qu'il a la probabilité, la proba 2 sur 3 d'avoir un garçon. Alors, il précise maintenant ce couple. Ce couple précise maintenant. Il précise maintenant qu'il a au moins une fille qui s'appelle Sophie. Alors, maintenant que l'on sait qu'une fille s'appelle Sophie, donc une fille
s'appelle Sophie. Donc ça, c'est ce qu'on sait. On serait tenté de dire... On pourrait dire que la proba que le couple est un garçon n'est plus un garçon, pardon, n'est plus 2 sur 3, mais probabilité de G sachant S. Alors, ce raisonnement s'applique quel que soit le prénom annoncé, car tous les prénoms ont par hypothèse la même probabilité de donner à la naissance. Par exemple, si le couple annonce avoir au moins un enfant s'appelant Laure, la probabilité passe aussi de 2 sur 3 à P de G sachant Laure, c'est-à-dire P de G sachant S, et Sophie. Ainsi, la probabilité passe systématiquement, quoi que le couple dise, de 2 tiers à P probabilité de G garçon sachant Sophie. Et ça, c'est absurde. En fait, avoir l'information qu'un enfant s'appelle Sophie ne va pas suffire à conclure que la probabilité qu'il y ait un garçon et la probabilité G sachant S, tout dépend de comment on a obtenu l'information. Alors, pour ce faire, pour mieux comprendre, prenons un exemple plus simple pour s'en convaincre. Alors, cet exemple. Donc, supposons qu'il y a 3 cartes. Qu'il y a 3 cartes portant respectivement les inscriptions A, B et C, face cachée sur une table. Alors, donc le jeu consiste simplement à choisir une des 3 cartes face cachée. Donc soit A, l'événement, allez, A, événement, la carte choisie et la carte A. Donc on a évidemment probabilité de A qui égale A un tiers. Alors considérons le groupe 1. Considérons le groupe 1 formé des cartes A et B. A et B, et le groupe 2 formé des cartes A et C.
des cartes A et C. Et notons A et C. Et notons G1, respectivement G1, respectivement G2. L'événement, la carte choisie appartient à un groupe 1. Donc, la carte choisie appartient au groupe 1. Alors, désolé, j'ai mon stylo écrit très mal. Groupe 1 et respectivement de respect de. Donc, on a probabilité de A sachant G1 qui va être égal à la probabilité de A sachant G2 qui sera égal à 1,5. Logique. Puisque, rappelons-le, le groupe 1 est formé des cartes A et B, le groupe 2 est formé des cartes A et C, G1, c'est l'événement, la carte choisie appartient au groupe 1, donc soit A et B, et l'événement G2, les cartes appartiennent à A et C. Alors, on va choisir une carte face cachée et on la met de côté. Ok, je choisis une carte face cachée, je la mets de côté. On sait qu'on a une chance sur 3 et une chance sur 3 que ce soit la carte A. Une chance sur 3 que ce soit A. Alors, si on demande à un ami qui peut voir la carte choisie de nous dire un groupe auquel elle appartient, quoi qu'il nous réponde, donc il va nous répondre groupe 1 ou groupe 2. Donc on n'aura pas plus d'informations. Eh bien, on croit les probabilités conditionnelles. La probabilité que la carte choisie soit la carte A passerait systématiquement de 1 tiers à 1 demi. Donc 1 tiers deviendrait 1 demi. Ça c'est, je vais mettre collègue. Et ceci est absurde. Ceci est absurde. Ainsi, il ne suffit pas qu'on nous dise la carte choisie est dans le groupe 1 pour qu'on puisse conclure que la probabilité que ce soit la carte A passe de P de A à P de A sachant G de A. Donc le problème en fait vient du fait que lorsque l'on soustrait l'information de façon forcée, en supposant que ce pseudo-ami tire à pile ou face pour choisir le groupe lorsque la carte choisit la carte A, parce que rappelez-vous, elle appartient à G1 et à G2, eh bien, il ne nous dit pas tout le temps quand la carte choisie est dans le groupe 1. Ainsi, les cartes dites du groupe 1 par l'ami ne sont pas représentatives du groupe 1. Quand une carte est annoncée du groupe 1, elle a en fait
2 fois plus de chances d'être C que A. Et ce n'est pas pareil que de prendre une carte du groupe 1 au hasard, auquel cas il y a autant de chances qu'elle soit C que A. Néanmoins, si au lieu de demander à l'ami, voyant la carte, de nous donner un groupe auquel elle appartient, imaginons qu'on lui demande si elle appartient au groupe 1, s'il répond oui, la probabilité passe bien à P de A égale 1 tiers à P de A, sachant G de 1 égale 1 demi. Car il répond oui si et seulement si la carte appartient au groupe 1. Et donc en fait, ce petit travail là qu'on a fait avec ABC, c'est pour revenir sur le cas des prénoms. Parce qu'en fait, le cas des prénoms est très similaire. Quand le couple a 2 filles, il lui faut choisir un prénom à annoncer. Donc, de la même manière que l'ami choisit un groupe lorsque la carte choisit A. Ainsi, si l'on suppose que lorsque l'on demande à un couple de nous donner un prénom féminin qu'il a donné à un de ses enfants, il répond en tirant à pile ou face, s'il a le choix, la probabilité que ce couple est un garçon restera bien 2 sur 3. En revanche, si l'on suppose qu'un couple cherche toujours à annoncer comme prénom Sophie, si c'est possible, bien entendu, la probabilité passera bien de 2 tiers à probabilité de G sachant S. En effet, si l'on interroge un grand nombre de couples, ceux qui répondent Sophie à la demande de précision étant exactement ceux qui ont au moins un enfant qui s'appelle Sophie. Et il y en a une proportion P de G sachant S. Donc qui a un garçon. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette explication. J'espère elle est claire pour vous. N'hésitez pas, s'il y a un manque de clarté, on pourrait le mettre euh, sous forme de PDF et expliquer plus précisément. Alors voilà, j'espère que ce problème sur ces probabilités un peu exubérantes, un peu étranges sur les filles et les garçons vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours. Et moi, de mon côté, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà. À bientôt.